Donc, on vient de passer le challenge, ok, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Si vous avez fait des erreurs, c'est normal et c'est très bien, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça vous permet d'apprendre, il n'y a pas de souci. Là, on se retrouve dans une situation où vous avez peut-être remarqué que c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que j'ai créé des fichiers, un peu comme ça, à gauche à droite, et puis qu'on a utilisé un éditeur de texte classique, alors Notepad ou sous Linux Nano, ok. Et donc au niveau d'organisation, c'est un peu compliqué de s'y retrouver en fait. Alors imaginez quand vous avez 10, 15, 20, 50 fichiers et que vous devez tout organiser et puis que potentiellement vous pouvez vous retrouver aussi avec des fichiers JavaScript, Python, Bash, dans un même programme, application ou n'importe quoi parce que vous allez vous retrouver à utiliser différents langages, c'est fortement probable. Donc il va falloir structurer tout ça. Et donc, en règle générale, ce qu'on utilise pour travailler quand on code, on utilise un environnement de développement. Ok, c'est ce qu'on appelle un IDE. Et on verra ça dans la prochaine vidéo, où effectivement on ira voir ce que c'est que VS Code, ou peut-être Windsurf, ou des choses comme ça. Et on va continuer à avancer avec les variables et le reste de ce qu'il y a dans l'algorithme. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et que ça vous a permis aussi d'aller découvrir des nouvelles choses par vous-même. Merci de m'avoir écouté jusque là, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!